Flash Info, une attaque inconnue sème la pagaille dans la ville. Des individus morts reviennent à la vie et attaquent les vivants. Les autorités essaient de maîtriser la situation. Salut à tous et à toutes, c'est Florent de la chaîne Hobby Figurines et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo tuto peinture sur des zombies. Donc des zombies de la gamme Zombicide, donc c'est vrai que ces boîtes de jeux sont remplies de zombies. Et donc du coup un moyen particulier de peindre vos figurines, car ça rendra du coup le jeu un peu moins monotone. Vous allez avoir du coup un jeu un peu plus réaliste, sachant que des figurines peintes sur des tuiles de très bonne facture, bah voilà, ça donnera tout de suite plus de cachet à votre jeu. Donc ce petit tutoriel va vous aider tout simplement à peindre facilement tous les zombies de la boîte. Donc ça va être voilà un niveau en même temps de rapidité et de gamme basique. Donc on va pas s'amuser à faire des liners, des éclaircissements, etc. Le but du jeu c'est de peindre en masse des zombies et donc du coup un moyen voilà, très réaliste de créer des zombies. Et donc pour peindre ces figurines, je vous conseille de prendre la gamme de chez Army Painter en bombe de sous-couche Skeleton Bone. Donc ça permettra de sous-coucher rapidement vos figurines. Donc une teinte qui se rapproche finalement de la couleur Maccabée souhaitée. Donc sinon vous avez d'autres gammes de couleurs un peu similaires comme du Necrotic Flèche. Si vous n'avez pas cette sous-couche, vous pouvez prendre du Corax Wife, ça vous permettra de voilà, avoir un aspect similaire parce qu'on va utiliser tout simplement une peinture diluée de Flayed on Flesh. Donc cette peinture diluée, on va la appliquer sur toutes les zones de la peau, donc inutile de repasser tous les vêtements avec. On va justement essayer de mettre toute cette peinture sur toutes les parties peau, donc faites bien attention, vu que ce sont des zombies, vous avez des zones un petit peu déchirées ou des plaies apparentes, bah voilà, vous mettez un petit peu de peinture. Donc si vous débordez, ce n'est pas trop grave, on viendra recouvrir après avec la couleur des vêtements sur ces zones-là. Donc bien entendu, diluez quand même un petit peu votre peinture suffisamment pour que voilà, vous n'ayez pas une trop grosse couche de peinture, vu que vous avez déjà une sous-couche et que vous allez apporter après ensuite un lavis dessus. Donc ça c'était pour la couleur de peau type européenne. Donc sachant qu'il y a des figurines qui sont en plusieurs exemplaires de même posture, on va essayer de diversifier un petit peu les couleurs de peau. Et donc du coup on va essayer de faire une couleur de peau de type africaine. Donc c'est-à-dire que ça ne sera pas une couleur se rapprochant du marron noir mais plus du gris, car voilà, en zombie on perd du coup la pigmentation, la couleur du sang, et donc du coup ça rapporte plus une couleur grise qu'une couleur noire. Et donc du coup pour s'en rapprocher, je vais utiliser du Skaven Blinding. Donc cette couche de peinture est un gris marron. On dilue toujours la face de peau assez suffisante pour que tout simplement on n'ait pas trop de surface, sinon ça va altérer les détails de la figurine. Donc concernant les vêtements, il y a tellement de diversité de vêtements dans la vie que on a une palette de couleurs très importante, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes. Donc inspirez-vous de ce que vous pouvez voir de dehors. Ça va vous permettre justement de diversifier vos figurines qui ont les mêmes postures. Donc sachant que voilà, vous mélangez le tout, vous faites pas deux fois la même figurine et vous vous rendrez compte que finalement voilà, ça donne un peu plus de réalisme à votre jeu, à vos figurines, car elles ne se ressembleront pas tous. Donc premièrement je vais attaquer toutes les parties blanches, car c'est une peinture qui est forcément délicate, car si vous avez des mélanges de d'autres peintures dans votre blanc, et ben du coup ça va se voir automatiquement. Donc du coup le blanc je vais l'utiliser par exemple pour cet exemple sur la chemise, mais vous auriez pu faire une chemise d'une autre couleur. Vous auriez pu faire carrément aussi la veste avec le pantalon en blanc, donc ça peut être intéressant de diversifier en alternant. Là pour ce zombie là j'ai fait la chemise aussi en blanc, donc voilà, toutes les parties blanches de toutes vos figurines, faites-les en série, ça va vous faire gagner du temps. Ensuite en The Fang j'ai fait l'uniforme complet, sauf bien sûr la chemise de cette couleur là, car les autres figurines identiques, et ben, je m'amuserai à changer les couleurs. Donc par exemple je pourrais prendre un costume en noir ou une chemise en noir et un costume en blanc, etc. Donc voilà, vous avez une palette de couleurs très vaste, et là je vous montre une qui pourrait vous inspirer. Donc la dilution de la peinture est toujours importante, sachant que je ne vais pas faire d'éclaircissement de brossage à sec ou sur les arêtes. La dilution va me permettre de faire des petits reflets d'éclaircissement en surface, et donc du coup une fois que j'aurai fait mon lavis, ben du coup on aura déjà un effet assez sympa.
Le but du jeu, c'est de gagner du temps, c'est d'avoir des figurines peintes pour vos jeux de plateau. Ce n'est pas du heavy metal, car tout simplement, vu le nombre de zombies que vous avez, sinon vous allez y passer l'année. Donc pour le deuxième zombie, je vais lui faire tout simplement un pantalon noir avec une cravate noire, car son uniforme ressemble plus à un uniforme de bureau, donc du coup j'ai décidé d'utiliser ce schéma de couleur là. Mais pour les autres figurines identiques, et ben du coup je changerai, je lui mettrai peut-être un pantalon rouge et une chemise peut-être bleue par exemple. Donc pour la cravate, c'est assez fin. Prenez un pinceau assez fin quand même pour pouvoir réaliser ce petit détail. Si vous débordez, ce n'est pas trop grave. Vous pouvez reprendre après avec du Wildcar, la peinture blanche. Car tout simplement, une fois sec, ça recouvre quand même assez bien. Ensuite, pour les chaussures, j'ai utilisé du Dryad Bark. Du Rhinox Hide aurait pu faire l'affaire, ou d'autres types de marron, mais celui-là, je le préfère au Rhinox Hide car il est un poil moins brillant et il est un peu plus sombre. Donc pareil, faites toujours vos détails à la chaîne. Donc par exemple, si vous avez des chaussures, des ceintures ou d'autres détails de la même couleur, comme par exemple un pantalon, etc. Et faites-les à la chaîne. Faites toujours la même couleur et puis diversifiez bien par rapport à vos figurines. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire une chaussure en marron, une chaussure en blanc, une chaussure en bleu, une chaussure en rouge, etc. Le choix est vraiment vaste et diversifié. Donc le petit détail de la ceinture aussi est fait avec la même couleur. Sachant que je fais mes zombies à la chaîne, je décide aussi de lui faire à mon deuxième zombie les mêmes types de chaussures et le même type de ceinture. J'ai remarqué que sur celui-ci, on a une petite calvitie apparente. Donc du coup, pour lui faire la petite coupe au bol, tout simplement, j'utilise du Baller Brown pour faire une couleur de cheveux plutôt blond. Si vous auriez voulu faire par exemple une couleur roux, vous aurez pris du Scrag Brown. Ou si vous vouliez faire une couleur plutôt noir, vous auriez mélangé du Downstone avec tout simplement du Abaddon Black. Comme ça, vous auriez eu une couleur un peu noire mais cassée, ce qui rappellerait moins le couleur noir du pantalon par exemple. Donc une fois que vous avez fait toutes vos couleurs sur vos zombies, on passera les petits détails comme par exemple les petits accessoires de montre ou la boucle de ceinture. On fera ça plus tard. Là on va passer au lavis. Donc le lavis, une fois que toutes vos figurines sont bien secs, on va faire un mélange de Agrax Earthshade et de Null Oil. Donc on mélange bien les deux lavis ensemble et on badigeonne sur toute la figurine. Donc on n'hésite pas. L'important c'est quand même d'en mettre assez au niveau du visage pour que les détails soient tout de suite marqués par cet ancrage. Bien entendu, une petite astuce, quand vous avez mélangé vos lavis, juste avant, secouez bien vos pots pour éviter que le lavis soit brillant quand vous allez l'appliquer. Ça permet de bien mélanger la consistance de ce lavis.
Pour des vêtements comme par exemple une chemise bien blanche ou par exemple un costume bien blanc, il faut essayer d'essuyer au maximum voilà, avec votre pinceau le surplus d'encre. Sur tout le reste ça ne dérange pas, mais sur tout ce qui est vêtements blancs ça peut voilà, être un petit peu un inconvénient. Donc surtout quand vous avez une chemise apparente ou un costume complet. Donc du coup vous prenez votre pinceau, vous retirez les surplus et vous l'essuyez sur votre essuie-tout. Et voilà. Une fois que le lavis est bien séché, vous voyez que tout de suite vos figurines sont bien marquées et vous avez un maximum de détails. C'est une couleur de peau qui fait bien macabé et en même temps bien décomposée et ça ne choque pas, ça donne tout de suite du cachet. C'est une technique de peinture simple mais en même temps à la fois réaliste. Donc en LED Belcher, je vais effectuer tous les détails métalliques, donc par exemple sur la boucle de ceinture. Ensuite en Ceramite Wife, on va faire toutes les dents des figurines. Donc vous prenez votre pinceau le plus fin et vous faites les détails de vos dents. Ensuite en Iriel Yellow, vous faites la petite pointe de jaune au niveau des yeux, mais vous auriez pu les faire aussi en blanc ou en bleu, etc. Après, c'est vous qui voyez. Moi, le côté jaune, j'aimais bien. Ensuite, on va passer à l'étape du soclage. Donc, il est important de savoir si vous voulez un socle plutôt texturé ou un socle transparent. La gamme d'Avdaloom vous propose des socles transparents, donc il vous suffira tout simplement avec au cutter de retirer voilà, les pieds du socle et de les recoller avec une super glue sur vos socles transparents. Ça vous permettra tout de suite de voir les tuiles qui se trouvent en transparence en dessous. Sinon, si vous voulez perfectionner un peu plus vos socles et vous vous embêtez, et ben voilà cette petite technique simple et rapide que moi je fais pour mes figurines. Donc une petite couche de downstone en couche de base sur le socle, donc ça permettra d'avoir une couleur uniforme quand vous allez passer votre texture. On attend bien que ça sèche. Ensuite je prends de l'astrogranite que j'applique avec ma petite spatule sur tout le socle. Donc n'hésitez pas à mettre un petit peu d'épaisseur, c'est ça en fait qui fait tout de suite du relief à votre socle et ça vous permet d'avoir un socle voilà, bien granuleux. Ensuite vous attendez au moins 6 à 10 heures de séchage minimum, donc tout dépend de la température. Car sinon, si vous brûlez un petit peu cette étape, ça fera un côté un petit peu brillant, ça sera pas top top top. Donc une fois que c'est bien sec, vous appliquez une couche de lavis de nul oil légère sur votre socle. Donc plus vous en mettez et plus ça sera sombre. Donc voilà, une petite couche de lavis fera juste l'affaire pour tout de suite ancrer et marquer voilà, ces petits grains qui se trouvent sur le socle. Donc une fois le lavis bien sec, on va effectuer 2 brossages à sec. Le premier en Downstone. Et le dernier en éclaircissement plus léger avec du Celesta Grey. Passons à l'étape du sang. Donc cette étape, on la fait toujours en dernier parce que voilà, vous pouvez toujours appliquer du sang par exemple sur votre socle. Donc là, je vais en mettre au niveau des mains et puis un petit peu au niveau de la chemise. Donc voilà, c'est un zombie, donc forcément il a du sang un petit peu sur lui quand il a attaqué par exemple des humains ou qui vient juste d'être transformé. Donc pareil, jouez avec la teinte de sang pour diversifier vos figurines. Donc par exemple, vous pouvez recouvrir un œil de sang. Ça va tout de suite faire du changement et personnaliser un peu plus vos figurines qui se ressemblent. Donc là, j'en ai mis au niveau des mains et de la chemise et quelques gouttes sur le sol.
Pour mon deuxième zombie, je lui en ai mis au niveau de la bouche car il vient tout juste de mordre une victime et donc du coup forcément il en a un petit peu qui ont dégouliné au niveau de son cou et de son menton. Une fois que vous avez fini, pour finir, vous finissez le contour de vos socles avec une peinture. Donc par exemple, moi j'utilise du Dunstone, mais vous pouvez prendre d'autres types de peintures par exemple pour pouvoir diversifier voilà, vos différentes gammes de zombies. Par exemple, si ce sont des berserkers, vous les faites un contour de orange. Si c'est des walkers, en gris par exemple. Et si c'est des toxiques, vous pouvez les faire en vert. Donc voilà, les peintures de mes 3 zombies sont terminées. Je vais vous montrer en détail les différents types de couleurs que vous pouvez voir pour de différents types de vêtements. Donc pour le premier zombie, j'ai fait voilà, un costume en Mephiston Red. Et pour le pull, j'ai utilisé du Morphin Brown. Donc le tout avec le lavis final donne ce petit rendu qui est plutôt sympa. Pour le fatty, j'ai utilisé pour la salopette du Jokaero orange. Un autre zombie, j'aurais pu le faire avec du bleu, comme du Counter Blue pour faire voilà, une salopette bleue. Pour les gants, j'ai utilisé du XV88, ce qui se rapproche assez bien du cuir. Pour la fatty féminine, j'ai utilisé du Skarnak Green pour le tissu voilà, de la robe. Ensuite, du Haverland Sunset pour tout simplement faire la petite sacoche en jaune et du Screamer Pink pour faire le petit bracelet qui se trouve à son poignet gauche. Pour les cheveux, j'ai fait une couche de base de Celestra Grey. Une fois que j'avais fait tout simplement la couche finale de mon lavis qu'il a bien séché, j'ai fait un brossage à sec en Wisecar. Donc ça m'a permis d'avoir ce rendu de cheveux plutôt blanc. Pour les chaussons, j'ai juste utilisé du Emperor Children. Et voilà, des figurines, des choix de couleurs assez diverses, sachant qu'il y a une très grande gamme de zombies et beaucoup de figurines, donc voilà, des techniques simples mais en même temps réalistes qui vous permettront de faire voilà, plusieurs zombies à la chaîne. Donc en 3 heures vous pouvez faire facilement une dizaine de zombies sans problème. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook le jeu Zombicide France, voir un lien dans la description, à vous abonner à mes pages Facebook et YouTube si ce n'est pas fait, et donc je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes.